Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne. Ok, donc on explore la question aujourd'hui qui revient vers vous et pourquoi. J'aimerais simplement statuer que je pose la question mais je ne sais pas ce que les cartes vont dire et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que ça se peut que les cartes vous disent qu'il n'y a personne qui revienne vers vous. Et ça se peut aussi que ce ne soit pas nécessairement un ex, un partenaire amoureux. Donc, c'était important pour moi de clarifier cette chose. La première carte, on va regarder donc la motivation de la personne à revenir vers vous. Dans le cas où il y en a une. Personne. Qu'est-ce qui motive celle-ci? Cette personne à revenir vers vous. Le diable. C'est votre carte, Capricorne. C'est donc... ça pourrait être un autre Capricorne comme vous. Ou un signe de terre, mais principalement un Capricorne. Vous avez affaire à quelqu'un qui vous voit dans sa soupe. Quelqu'un qui a le sentiment qu'elle ne peut se passer de vous. Vous auriez pu expérimenter cette personne-là comme étant quelqu'un qui vous a étouffé. Et peut-être même que son retour vers vous, vous le vivez d'une façon... pas super plaisante. Peut-être que vous trouvez que c'est trop fort, trop vite. Too much. Peut-être aussi que vous questionnez ses intentions ici. Peut-être que vous comprenez que c'est comme si la personne ne voulait qu'une seule chose avec vous. Ça peut être donc physique. Mais si c'est pas juste le côté charnel, dites-vous qu'il y a comme un agenda, il y a une raison, ou en tout cas vous le percevez de cette façon, vous avez l'impression que la personne revient vers vous, mais avec quelque chose de très précis en tête. Elle en veut, elle veut quelque chose de vous, c'est mieux dit. Voyons voir ce que c'est. Six de bâton et impératrice. Wow, c'est une énergie extrêmement... en anglais, on dit « in your face ». Ça veut dire, donc, la personne, elle se présente à vous, premièrement, de façon très directe. Et elle se place devant vous, en voulant dire, elle veut être sûre d'être remarquée par vous. Elle veut être sûre que vous savez ce qu'elle essaie de faire, donc précisément de revenir vers vous. Elle ne supporterait pas l'échec. Elle a une attitude ici... le mot, c'est... Elle s'impose vraiment très fortement. La belle chose, c'est que elle le fait d'une façon agréable avec l'impératrice. Elle réussit à être extrêmement séductrice. Elle le fait avec charme, elle le fait avec volupté, elle le fait avec facilité. Elle a énormément de talent et de doigté.
Mais sachez qu'elle est extrêmement focusée sur vous. Elle a donc une espèce de but où est-ce que c'est comme si je vous disais que elle ne pense pas qu'elle va échouer. C'est comme si elle vous prend pour acquis dans un sens. Ça peut être super positif. Vous allez vous sentir le centre de l'attention ici, ça c'est sûr. On a le 5 de coupe avec le pape. Ici, le pape pour moi, donc la personne veut vraiment retrouver une relation stable, mais surtout, j'ai l'impression qu'elle... exemple, si vous n'étiez pas marié, elle souhaiterait peut-être aller jusqu'au mariage avec vous. Si vous étiez juste en train de dater, de vous fréquenter de façon régulière, mais on va dire que vous étiez simplement en train de vous fréquenter, elle veut du sérieux, elle voudrait comme officialiser la chose, peut-être même vivre avec vous. Le 5 de coupe ici, c'est une énergie où est-ce que autant la personne vous prend pour acquis, elle ne considère pas qu'elle va échouer quand elle va essayer de revenir vers vous, de vous faire plier, céder, de vous faire dire oui. Mais elle n'aurait pas toujours eu cette attitude dans le passé et elle aurait aussi, donc, de façon sous-jacente, une forme de découragement. Et j'ai envie de dire que c'est ça qu'elle veut subjuguer pour elle-même. Elle tente désespérément de vous montrer soit une autre facette d'elle-même. Exemple, si vous l'avez connue un peu plus défaitiste, un peu plus comme quelqu'un qui aurait abandonné trop vite avec vous dans le passé, elle va nettement choisir, c'est comme elle change son fusil d'épaule. Elle va adopter une autre attitude. Mais c'est ça, il y a comme des relents de découragement. C'est un peu comme le naturel revient au galop. Donc, quelqu'un qui aurait, par défaut, naturellement, dans sa façon d'être, dans sa personnalité, tendance à se décourager rapidement, à voir le verre à moitié vide, à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Même si elle fait un effort donc pour avoir l'air donc confiante, j'ai le mot, elle va être chevaleresque avec vous. Mais c'est comme, c'est pas que c'est une façade, mais c'est pas son naturel. Donc, je pense que vous allez être très surprise. L'as de bâton. OK, cette personne-là va vraiment essayer de vous reconquérir principalement par la séduction. Donc, savez-vous ce qui me vient? C'est... il y a quelque chose que cette personne-là fait. Elle a un talent pour... oh, c'est vraiment étrange ce que je veux dire, mais je vais le dire parce que c'est ce qui me vient. Elle sait quoi vous dire. Elle saurait
elle sait que vous aimez qu'on vous parle, ok? Mais qu'on vous parle d'amour, mais aussi, exemple, au lit. Elle sait que vous aimez ça, qu'elle vous parle. Donc, qu'elle vous dise, peu importe, là. Je peux pas rien dire ici, mais vous comprenez, je suis certaine que vous comprenez ce que je suis en train de dire. En tout cas, je l'espère. Elle sait que vous avez un faible pour ça, que ça vous fait craquer. Le 2 de bâton avec la reine d'épée. C'est vraiment quelqu'un qui sait s'y prendre avec les mots. Vous savez aussi ce qu'elle va vous dire. Elle va beaucoup vous parler du futur. Elle a vraiment envie de vous décrire quelle serait la relation si elle devait reprendre. C'est comme si elle avait réfléchi à ce qu'elle avait perdu avec vous. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle cherche à reconstruire, évidemment, en premier lieu dans son imaginaire. Mais elle a une vision bien particulière qu'elle va échanger avec vous, dont elle va vous faire part avec la reine d'épée ici. Non seulement ça, c'est qu'elle a tout planifié. Elle a organisé c'est comme un projet. Elle a comme s'est construit une espèce de plan d'action. Excusez-moi, j'ai presque envie de dire de plan d'attaque, mais c'est pas négatif, là, mais vous comprenez. Il y a un côté agressif, mais c'est pas violent. C'est agressif dans le sens où c'est, comme je vous disais, c'est fait avec force, c'est fait avec insistance, c'est fait avec... les actions sont posées parce qu'elles s'imposent. C'est ça, c'est de l'imposition. Il y a un côté qui a été vraiment donc réfléchi, soupesé, analysé, décanté, planifié. Il y a l'idée d'un plan de match. Je vais tirer une carte sur quelle serait votre attitude à vous. Je suis curieuse de voir comment vous recevez cette, on va dire cette forme d'invitation, mais qui est plus que juste une invitation. C'est vraiment quelqu'un qui cherche à vous prendre par la main. Elle veut vous mener quelque part. L'autre élément, c'est vous prendre par la main parce qu'elle vous emmène avec elle. On a le chariot à l'envers avec le 9 de bâton. Votre attitude est... vous avez planté les talons au sol. Vous semblez montrer un certain refus d'avancer dans le même sens qu'elle. Vous êtes très gardé ici. Vous avez été blessé dans le passé. Vous avez aussi érigé une forme de défense. Vous marquez de la méfiance. Démontrez de la méfiance. Surtout vis-à-vis les mots très cajoleurs, donc cette façon de communiquer qui est extrêmement envoûtante.
j'ai l'intuition que c'est pas la première fois qu'elle utilise cette façon de faire avec vous. Je veux tirer une carte sur le 5 de coupe. Je veux voir... il y a énormément de force dans la façon dont, comme je vous explique depuis tantôt, comment est-ce qu'elle est convaincue qu'elle va réussir à vous reconquérir. Elle est convaincue que son plan d'action, entre guillemets, son plan de match est le bon. Comme si vous alliez vraiment y sauter à pieds joints. Un peu comme le principe de vous allez trouver que c'est une bonne idée. C'est weird. C'est comme dire... un peu comme l'effet de faire miroiter quelque chose à quelqu'un. Comme quelque chose de beau. C'est doré, ça brille. Ça donne envie, mais c'est comme... comme on dit en anglais, all that glitters isn't gold. Donc, c'est pas tout ce qui brille qui est en fait, qui a de la valeur. Ok, donc je veux tirer sur le 5 de coupe. J'essaie de voir pourquoi la personne, son naturel est défaitiste. Je veux comprendre entre guillemets, ce qui se cache derrière ça. On a le page de pentacle à l'envers et le 3 de bâton cette fois-ci. C'est vraiment intéressant parce que le 2 et le 3 de bâton, il y a une certaine similitude dans ces cartes-là. Il y a une forme de progression. Il y a donc comment est-ce qu'on visualise le futur. Et ici, c'est donc un début de concrétisation de ce qu'on a, on va dire, souhaité de manifester. Donc, comme je vous disais, elle a une offre à vous faire, une proposition, ce qu'elle envisage comme avenir avec vous. Mais au niveau de l'offre, donc du message, de ce qu'elle va OK, comment je pourrais dire ça? Elle est incertaine, si vous voulez, de la valeur de sa proposition, ce qui me fait penser que c'est l'histoire de... Elle sait très bien qu'elle vous fait miroiter quelque chose qui, du moins, à ses yeux, on va lui donner, à ses yeux, lui paraît vraiment donc une bonne et belle chose. Mais elle a toujours ce doute que ce qu'elle offre, ce qu'elle vous présente, ce qu'elle vous propose, que c'est peut-être pas à la hauteur, entre guillemets. Et une autre chose qui est à noter, c'est ce fameux donc passage de l'idée à la réalisation. C'est que elle sait très bien qu'elle est en train de vous vendre une idée, entre guillemets, et que ce qu'elle vous présente n'est pas encore assez développé. Même si la carte est à l'endroit ici, cette carte-ci me fait dire que, puisqu'on clarifiait le fait d'être défaitiste, donc de voir les choses négativement, elle a peut-être l'impression que vous allez trouver que son projet n'est peut-être pas assez achevé, ou du moins qu'il ne vous intéressera pas. Je me demande même si justement c'est que de toute façon il ne peut pas vraiment être réalisé tant que vous n'embarquez pas dans l'aventure avec elle, vous comprenez? Donc elle est obligée de vous présenter cette idée. Et là où elle veut vous emmener, c'est vers la réalisation de ce désir, mais elle en doute elle-même profondément.
ou elle doute, entre guillemets, pas entre guillemets, ou d'une autre façon, elle doute de votre réponse. Surtout si elle vous a déjà approché avec cette façon de faire, là, la façon très séductrice et enjôlante, peut-être qu'elle connaît très bien vos limites. C'est ça que je trouve intéressant. Elle connaît vos frontières, vos barrières. Ben, le mot en anglais boundaries, right? Elle connaît vos limites. On va tirer un ange. Je suis curieuse de voir l'énergie globale ici. Il y a 3 cartes. L'archange Michael, qui est d'ailleurs le conquérant. OK? Donc, c'est incroyable. La force avec laquelle cette personne se présente à vous, elle se sent protégée, elle se sent guidée. Et comme je vous disais, elle est convaincue qu'elle va réussir. Et je dois quand même dire que c'est en partie positif parce que ça montre beaucoup de cœur, ça montre qu'elle le fait parce qu'elle le veut vraiment. Donc ça, je dois dire, c'est vraiment, c'est très cool de voir ça pour vous, bien que ça puisse être too much, envahissant jusqu'à un certain point. Ici, vous avez les mots maternage et service. C'est vraiment étrange comme mélange, donc que ça apparaisse ici maintenant. Donc, c'est marrant parce que la carte maternage, étant donné qu'on a le diable ici, vous savez, quelqu'un qui materne dans la mère poule, le principe donc de couver l'autre, de toujours être en train de regarder tout ce qu'ils font, de presque vouloir décider pour eux, d'être trop impliqué, c'est un peu cette énergie-là. Mais en même temps, la personne veut se mettre au service ou le faire pour rendre service. Vous allez trouver ça un peu fou comme idée, mais c'est ce qui me vient, donc je vais le dire. Vous savez, le fameux plan d'action, le fameux plan de match. C'est comme si la personne se mettait à votre service ou au service de la relation. Puis je suis pas en train de dire là, comme quelqu'un, tu sais, c'est pas comme une personne est au-dessus de l'autre, mais avec le mot maternage, il y a un rapport de force ici. Il y a clairement un rapport, donc, a priori, on pourrait penser qu'il y a presque une différence d'âge même entre vous deux. Comme de ne pas être de la même génération. Mais dans l'histoire du plan de match, c'est que le mot maternage me fait penser, et le mot service me font penser que la personne veut comme s'occuper de vous, vous prendre en charge. Elle a comme une idée très fixe et très très précise, extrêmement précise avec la reine d'épée ici, sur l'influence qu'elle veut avoir dans votre vie.
Je réfléchissais au mot maternage. Ça peut pas vraiment être votre mère. Des fois, je l'ai dit pour d'autres, quand cette carte est sortie, que évidemment, ça pouvait être un parent, donc une mère qui revienne. Mais il y a trop d'attirance physique, c'est trop charnel, donc ça peut pas être un lien, c'est vraiment un lien amoureux ici. Mais dites-vous qu'il y a comme... il y a vraiment une personne qui exerce une forme de contrôle. J'ai le mot insidieux, donc c'est presque insidieux parce que c'est fait d'une façon extrêmement aimable. Dans le but de vous rendre service, il y a c'est comme quelqu'un qui serait bien intentionné, mais au final, la personne essaie de trop décider, trop diriger. Et vous laisse peu de place d'être vous-même. En tout cas, votre réaction, c'est de ne pas donner suite. Vous semblez très, très, très fermé à l'idée de reprendre cette personne. Donc, je vais laisser les choses là. Vous me direz si ça correspond. Vous savez, c'est particulièrement spécifique quand on y pense, ce genre de tirage. Donc, même si j'essaie de faire un message général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce qui est toujours le cas dans un tirage général. Puis ce qui est fou, c'est ça que je me contredis, je le sais, là, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça a beau être un tirage général, ça semble spécifique à certains d'entre vous. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous demande de liker la vidéo, partager, vous inscrire. Au plaisir.